Bon la famille, on se retrouve, vous savez, évangélisation. Évangélisation, les amis. Encore une fois, on est encore reparti. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Du coup, on va, wesh. L'introduction, elle est molle. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est molle là. Vous avez du peps. Non, en fait, parce que quoi, les amis, ils savent pas en fait, mais là, il est déjà à moins 17h et tout. On a mangé tard. On a mangé tard, on est sur d'autres trucs. C'est ça. Et là, ouais, on digère. Bon, on sait que les âmes, ils ont besoin voilà, d'entendre et tout. On sait que le Seigneur, il a prévu des choses encore belles. Voilà, en tout cas, on croit ça. Donc soyez avec nous. C'est ça. J'espère que vous avez déjà aimé les anciens contenus. Alors, en tout cas, voilà, abonnez-vous, regardez vraiment. Yes. Tu vois, frère, à chaque fois, frère. À chaque fois. Bon, tu vois, frère, pourquoi t'as dit ça, frère? En tout cas, là, on va décaler tranquillement, on va aller sur les quais. Et vous connaissez, on va aller chercher des personnes, quoi. Tout simplement comme d'habitude, on va leur parler de Christ. En plus, il y a du monde. Il y a En plus, il y a beaucoup de monde. Donc, Vraiment, vous savez, cette allée, elle est tellement blindée. vraiment, hein. Chaque fois, tu vois. Donc peut-être même, nous on a prévu là du coup de faire vers les berges, mais peut-être même c'est un coup, en fait, même en passant avec la caméra, tout ça, on est guidé par l'esprit s'il y a quelqu'un et tout, on lui parle en fait du Seigneur. C'est ça. On est disponible, on est disposé, et on croit que le Seigneur va faire de grandes choses aujourd'hui. Je sais pas, moi, je te regardais. Tu me regardes Tu connais, on est dans la joie quand on se regarde, frère. Ouais, d'accord. Bon, vas-y, bah, let's go, hein. Let's go. La famille, du coup, on a parlé à plusieurs personnes, mais ça a été compliqué avec la caméra, ils n'ont pas forcément accepté. Du coup, on a pu filmer seulement une interaction, qui sera le contenu de la vidéo, principalement. Mais voilà, on espère que ça va vous plaire quand même. Et voilà, bonne vidéo, soyez bénis. Du coup, petit update en attendant, le frère John allait parler. D'habitude, c'est moi qui, vas-y, c'est toujours hors caméra. Là, bon, il allait parler à une dame et tout. Je crois, on va voir. Mais on n'a pas l'impression qu'elle veut que ce soit filmé. Du coup, bien sûr, on respecte toujours ça, c'est important. Simplement que le Seigneur l'utilise et nous, on va aller voir des autres personnes en attendant, je pense. Parce que comme on est trois, ça aussi qui est bien. Et en espérant que déjà elles écoutent le message de l'évangile et qu'on puisse aussi filmer ça. Donc, que ça soit béni. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Bon, enchanté du coup, Alice, Enchantée. Anthony. Du coup, voilà, le thème c'est un peu la foi. On aime bien discuter avec les gens s'ils ont des croyances ou quoi. Ok, En off, tu m'as dit tu as une croyance du coup. c'est ça. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Lequel? Moi, je suis chrétienne. Oh, ok. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vient de ma famille et puis que j'ai continué aussi au fur et à mesure. Et puis voilà, Ok. j'ai gardé ça dans mon Et quotidien. si quelqu'un vient te poser la question, oui, pourquoi toi tu crois en Jésus-Christ malgré les autres religions, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Pourquoi Jésus-Christ et pourquoi pas les autres? Je pense que chaque religion est un moyen différent de croire en... Pour moi, on croit tous un peu en quelque chose d'au-delà. Et il faut juste trouver sa voie. Et chaque religion a une voie différente. Et après, à chacun de trouver sa voie pour ça. Ok. Et du coup, est-ce que c'est dans la dimension où c'est une vérité mais qui est plutôt subjective parce que c'est par rapport à l'individu? C'est ça. Ok. C'est Mais ça. tu sais ce que Jésus-Christ ou pas il dit? Oui. Il dit quoi Oui, oui. Jésus-Christ? Non, mais je sais qu'après, après, c'est très général, mais pour moi, c'est comme ça qu'on permet de voir qu'il puisse y avoir plusieurs religions qui existent et que après, chacun ses croyances et chacun croit. Moi, je sais que je crois en Jésus-Christ et c'est ce en quoi je choisis de croire et c'est mon chemin à moi. Mais en soi, c'est toutes des religions d'amour et voilà. Ok, c'est ce que tu penses, intéressant. Est-ce que tu sais, je pense que tu as déjà lu un peu la Bible, ces choses-là et tout. Et nous, on croit en Jésus-Christ aussi, on est des chrétiens. Et tout. Mais on croit que c'est le seul chemin, la seule vérité. Parce que lui-même le dit en fait. En Jacques 14,6, il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Ouais. Tu vois parce qu'il dit. Et tu connais un peu l'œuvre de la croix, il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité 3 jours après, etc. C'est le fondement finalement de notre foi. Personne. Et il a dit en fait, il nous a donné une mission en tant que chrétien, tu vois, c'est de faire des nations des disciples, de prêcher en fait l'évangile, la bonne nouvelle. Parce que finalement, c'est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Tu vois pas. Et est-ce que toi, ça t'arrive, avec ton entourage, je crois, de partager cette foi-là en fait, pour qu'eux aussi puissent Je croire? sais qu'on en discute beaucoup avec mes amis parce qu'on a tous des religions un peu différentes. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on est très axé religion de temps en temps. Je sais que si quelqu'un est un peu perdu, moi je vais pas hésiter à dire que voilà, je suis chrétienne, enfin j'ai aucun tabou avec t'as pas ça. honte. Et faut en parler, ça peut aider des gens, ça a déjà aidé des gens. Et non, faut essayer on va pas dire d'évangéliser tout le monde, mais en tout cas ceux qui sont prêts à accueillir ça, faut leur tendre la main en tout cas. Ok. Et moi, tu vois, j'aime bien un peu challenger les gens, que ce soit des chrétiens ou nous, même si on est chrétiens, on partage la même foi. Mais par rapport à ce que je t'ai dit précédemment,
si on croit que Jésus-Christ est le seul moyen par lequel on peut accéder au Père et finalement d'être sauvé, Ouais. comment tu concilies ça, par exemple, avec les autres religions? Parce que tu m'as dit que oui, c'est quand même personnel, etc., en fonction des personnes. Et si c'est une question de vérité absolue, si vraiment Jésus-Christ est le seul chemin, toutes les autres religions automatiquement sont fausses. Tu vois? Ouais, je vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Moi, je sais que je me suis pas forcément attardée à cette partie-là qu'on retrouve dans la parole de Jésus. Je me suis plutôt attardée sur le fait qu'il faille aider son prochain et que c'est plutôt la religion, c'est là pour donner de l'amour. Et peu importe comment, pour moi, peu importe comment on le fait. Et ce qui compte, c'est qu'on soit tous bienveillants les uns avec les autres et qu'on essaye de faire ce qui est juste. Et peu importe s'il y a si on est peut-être moins de chrétiens et qu'il y a peut-être plus d'autres religions, genre ce qui compte c'est que tout le monde essaye de faire ce qui est juste. Et voilà, moi c'est ce qui en tout cas m'importe le plus. Ok, je vois. Je passe encore un peu de temps, si oui. Du coup, normalement, c'était croyant, pardon. Il y a une vie après la mort. Ouais, Paradis, enfer, toutes ces choses-là. ouais. On a bien posé cette question aux croyants. Si là maintenant tu meurs, tu penses que tu vas où? Et si tu te retrouves devant le trône de Dieu, si Dieu te juge, tu penses que tu vas où? J'espère que il y a que Dieu, je pense, qui pourra juger. Je pense que ce serait manquer de modestie de dire je suis sûre d'aller au paradis. Ah, tu On n'est penses? jamais sûr de ça. En tout cas, je fais tout pour et j'essaye. Après, on est humain, on fait des erreurs et après, on se confesse aussi pour ça. C'est aussi le but. Mais il y a que Dieu qui pourra juger de là-haut, en tout cas. Donc c'est-à-dire que toi, à l'instant T, si je récapitule rapidement la pensée, tu espères, mais t'as pas l'assurance. J'ai que pas tu ailles- l'assurance parce que j'ai seulement la vision de mes actes, Ok. de moi, ma vision à moi sur mes actes à moi. Même si j'essaye de m'en tenir à toutes les, on va pas dire les règles, mais à tout ce qu'on doit faire. Pour moi, je pense aller au paradis, en tout cas. Mais vu que c'est seulement ma vision, je pourrais pas imposer ma vision là-dessus. On voit pas forcément tout. Ok, je vois. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais est-ce que tu connais le vrai message de l'évangile? Parce que moi, je peux te dire, et je sais que mes frères aussi, parce qu'il y a mon frère là, il y a mon frère Michel, Ok. on peut te dire avec assurance on est sauvé, on a l'assurance de notre salut. C'est une conviction. Est-ce que tu sais pourquoi on peut dire ça? Parce que ça dit c'est manquer de modestie. Les gens ils pensent qu'on est arrogant quand on dit ça, etc. Non. Mais en fait, pourquoi nous on a l'assurance de notre salut? Parce qu'on sait que notre salut dépend uniquement de Jésus-Christ. Et basé sur l'œuvre rédemptrice de la croix. Tu vois? Comme tu le sais, Christ pour nous, en tout cas les chrétiens, parce qu'en fait c'est Dieu qui est venu sur terre, tu vois, qui s'est incarné dans la chair et dans le sang, qui a vécu cette vie parfaite. Quand on dit vie parfaite, c'est donc une vie sans péché. Ouais. Toi et moi, on sait qu'on a péché, etc. Et en fait, il est mort à notre place. Il a pris notre condamnation. Pourquoi? Parce que comme on a péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors là, la mort, c'est plutôt l'enfer. C'est-à-dire que quiconque a péché, en fait, même une seule fois, son salaire à lui, ce que Dieu lui donne, c'est la condamnation, en fait. La condamnation de l'enfer. Tu vois? Et Jésus-Christ, il a dit, en fait, il nous a tant aimés qu'il est venu, en fait, s'offrir à notre place. Et en fait, il est mort sur la croix. Mais comme il n'avait jamais péché, il était parfait, la mort ne pouvait pas le retenir. C'est pourquoi il a ressuscité 3 jours après. Tu vois, parce que Dieu. Et en fait, c'est ça le message de l'évangile. C'est-à-dire que maintenant, on ne base pas notre foi et notre foi, ça sur nos propres œuvres. C'est pas sur le nombre de bonnes actions que je peux faire, le nombre de mauvaises actions que je peux faire. C'est tout est basé sur ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix. Et par la foi, on croit qu'il est mort à notre place. En sorte que, par exemple, si tu as une dette, par exemple, tu as roulé trop vite, en fait, pas une dette, mais une amende, tu as roulé trop vite sur l'autoroute, la police t'a attrapé, tu as payé une amende, tu dois payer. Mais si moi je te dis, vas-y, je vais la payer à ta place, tu n'as plus rien à payer. Si tu l'acceptes, bien sûr. Ouais. Et c'est ça, en fait, le message de l'évangile. Ce pourquoi Jésus-Christ est venu, pour que toi et moi, on puisse avoir l'assurance de notre salut, en fait. La Bible dit dans Éphésiens 2, en fait, que le salut, en fait, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu, en fait. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir ce don-là. Et c'est comme ça que maintenant, je sais que Jésus-Christ a tout pris à ma place. C'est comme ça que je peux avoir l'assurance que, c'est bon, je suis sauvé. Parce que même, je sais pas si tu connais ce livre dans la Bible, c'est dans Hébreux, en fait, chapitre 10 au verset 14, il dit que par une seule offrande, donc l'offrande du corps de Jésus-Christ, on a été amené pour toujours à la perfection. Tu vois quoi? Et en fait, ceux qui peuvent hériter du salut et du paradis, finalement, ceux qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu, il y a deux types de personnes. Soit les gens parfaits, soit les gens pardonnés. Or, on sait que Christ qui est parfait, mais nous, on a été pardonnés, tu vois. Et c'est un peu ça. Donc, est-ce que tu savais toutes ces choses, tu vois, par rapport à la réponse que tu m'as donnée? C'est comme ça que nous, en tout cas, on peut dire, on est sûr d'être sauvés parce que Jésus-Christ l'a fait pour nous, en fait. Tu vois, ça, je connaissais ça. Après, moi, je sais de la fraternité dans laquelle je suis, on n'est pas du tout basé sur ça et ça reste
sur du mérite et on doit mériter d'aller au paradis. Après, je pense que c'est comment chacun interprète les textes aussi et comment chacun veut voir les textes aussi. Mais oui, j'étais au courant. Après, je pense que c'est... Et toi, tu crois pas en ça? Pas forcément. Pour moi, tous méritent un peu. Et certes, il a fait ça, mais c'est pas pour autant que c'est gagné d'avance et que on doit pas aussi nous faire notre job de notre côté. On va Oui, dire ça, ça c'est un sûr. peu comme ça. Ouais. Parce que, est-ce que tu es au courant que pour ceux qui croient, en fait, on donne le Saint-Esprit aussi? Tu as déjà entendu ces choses-là, le Saint-Esprit? Et en fait, c'est maintenant ce Saint-Esprit-là qui nous aide, en fait, à changer de nature. Parce que la Bible dit, en fait, dans Jean, tu vois, que à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, la Bible dit, autre part, justement, dans Éphésiens 2, qu'avant, on était des enfants de la colère, des enfants de la rébellion, finalement. C'est-à-dire que quand on croit en Jésus-Christ, ce qu'il fait, c'est qu'il nous change notre nature. Mais comment il le fait? En nous donnant son esprit. Est-ce que, peut-être tu connais ça dans Jean chapitre 3, peut-être tu as lu ça quand il parle à Nicodème, tu vois, il dit oui, en fait, quiconque n'est pas d'eau et d'esprit, en fait, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, tu vois. En fait, c'est pour ça qu'en fait, nous, on parle de nouvelle naissance. On doit naître de nouveau. Cette nouvelle naissance est possible uniquement par l'esprit de Dieu. Donc, forcément, quand ta nature, elle change, au début, on aimait le péché, mais maintenant, j'aime plus le péché, tu vois. Avant, j'aimais bien courir après les filles, maintenant, j'aime plus ça. Avant, j'aimais bien mentir, maintenant, j'aime plus ça, etc. Parce que Dieu, en fait, change ton cœur, il change ta nature. Et bien sûr, c'est une croissance, en fait. On n'est pas parfait du jour au lendemain, tu vois. Et toutes ces choses, c'est Dieu même qui le fait en nous, tu vois. Et si vraiment, comme je te disais, ça devait être par rapport au mérite, nous, ce qu'on mérite, c'est la mort. Tu vois, parce qu'on a déjà péché, malheureusement. Parce que si vraiment, bien sûr que j'ai des bonnes actions, etc., j'essaie de faire de mon mieux. Mais toi et moi, on sait qu'on a déjà blessé d'autres personnes, des personnes même qu'on aimait, etc. On voulait pas faire le mal, mais c'est ce qu'on a fait, tu vois. Et finalement, si je me présente devant le juge et que oui, j'ai volé 10 millions d'euros et que j'ai redistribué ça aux pauvres, le juge va me dire oui, c'est très bien en fait, tu vois, parce que tu as fait avec l'argent, mais moi je te juge par rapport à la loi, je te juge par rapport au délit que tu as fait. Et ça, je suis obligé de le juger, tu vois. C'est pour ça que nous, on ne croit pas en fait sur un salut qui est basé sur les œuvres en fait. Parce que si c'est ça, la Bible dit en fait que personne n'est juste, personne ne cherche Dieu et que tous méritent l'enfer, tu vois pas. Et c'est pourquoi en fait finalement l'évangile ça veut dire bonne nouvelle. Parce que ce qui était impossible aux hommes, Dieu l'a fait en fait finalement, tu vois pas. Et c'est ça les choses. Donc je sais pas si là ça parle ou quoi, ça te fait du sens. Si, ça. Mais c'est pas, tu trouves pas que c'est rassurant, ça enlève une pression, je sais pas, tu vois pas. Parce que si je savais que c'était que sur moi, c'est trop chaud, c'est trop dur, tu vois, je peux pas me sauver moi-même. Non, mais après, pour moi, genre, on a tous une marge de manœuvre. Enfin, faut pas qu'on soit parfait et c'est comme ça que Dieu nous aime aussi. On fait tous des erreurs et ce qui compte juste, c'est pour moi, c'est de les reconnaître, demander pardon et avoir conscience et essayer d'être meilleur la prochaine fois. Et c'est juste ça et c'est savoir avoir tout ça. Enfin, en tout cas, quand je parle de mérite, c'est avoir cet état d'esprit-là par rapport à nos actions. C'est avoir conscience et pas juste vivre notre vie et dire c'est bon, de toute façon, je suis assurée d'y aller, je peux faire ce que je veux, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent aussi comme ça maintenant, où ça leur est dû, du moment où ils sont baptisés, où ils sont allés un peu plus loin. Et oui, c'est ça. Je pense que du coup, parce que maintenant, on est croit en Jésus, parce que ceci, c'est là. En gros, je me relâche, je vais vivre dans le péché. De toute façon, je suis pardonné. C'est ça. Mais il y a cette dimension aussi, il ne faut pas prendre Dieu pour un imbécile, si je peux me permettre, tu vois. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est que ça qui est intéressant par rapport à ça. Parce que il y a des gens qui pensent comme ça, justement. Et c'est très bien que tu l'évoques. Mais la Bible, en fait, a aussi pallié à ces choses-là. Parce que peut-être tu connais l'épître de Jacques, qu'il a écrit et tout. En gros, il dit qu'en fait, la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que si je crois, en fait, si je dis croire en Jésus-Christ, que je dis que c'est mon Seigneur et mon Sauveur, mais que finalement mes œuvres ne suivent pas, mais en fait, ma foi ne sert de rien. Tu vois? Parce qu'il y a un verset qui dit, en fait, que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en fait, tu vois, tout comme toi, je sais que tu es vivant parce que, ok, il y a ton corps, mais tu vois, ton corps, il bouge, du coup, je sais que tu as une âme. C'est-à-dire que ton corps, en fait, il vient habiller ta foi. Enfin, ton âme plutôt. Et les œuvres, ça vient habiller notre foi, tu vois. C'est pourquoi, finalement, c'est indissociable. Mais on n'est pas sauvé à cause des œuvres, on est sauvé par la foi, mais comme maintenant on a la foi, on produit des œuvres qui sont en adéquation avec ce qu'on croit, tu vois. Donc même par rapport à ceux qui pensent que c'est bon, je suis sauvé, Dieu me pardonne dans tous les cas, ça marche pas, en fait. Parce que Dieu connaît le cœur, en fait. Tu peux pas lui faire à lui, tu vois. Donc c'est ça. Vraiment, le salut est basé sur, non pas le mérite de nos actions, mais vraiment sur la grâce de Jésus-Christ, parce qu'il t'a aimé, en fait. Tu vois ou pas? Et tu vois, par exemple, on sait, si je prends un exemple tout bête, mais quand on est rendu enfant de Dieu, c'est comme si on était des nouveau-nés, tu vois. Mais un nouveau-né, on l'aime sans aucune raison. Il nous a rien donné. Ok, il est venu au monde, bien sûr, on l'aime, mais il ne fait rien de particulier. Il n'y a aucune raison de l'aimer. Mais pourtant, on l'aime et on lui donne tout. On le nourrit, on prend soin de lui, on l'aide à dormir, on le change, etc., etc. Pourtant, lui, qu'est-ce qu'il nous rend en soi? Pas grand-chose de manière très concrète. Mais juste l'amour qu'on a pour lui nous pousse à tout lui donner, tu vois pas. Et c'est ça, en fait, pourquoi ce que Jésus-Christ nous dit, c'est vraiment un message d'amour. L'amour que le Père nous a manifesté, tu vois pas. C'est pourquoi, maintenant, en fait, nous, on est dans le repos, en fait. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
C'est-à-dire que là, en fait, on pensait que c'était à nous de prendre justement ce fardeau du salut, je dois me sauver parce que je dois faire ceci, cela. Bah, finalement, en fait, c'est Jésus-Christ qui nous a tout donné. Et nous, maintenant, parce qu'on est ses enfants, on le suit, on l'obéit parce qu'on l'aime. Et Jésus-Christ a dit, celui qui l'aime, celui qui garde les commandements. C'est pourquoi, en fait, parce que c'est par amour maintenant qu'on fait les choses, pas pour être sauvé, mais parce qu'on aime Jésus-Christ. Et du coup, on agit comme ça, tu vois. Et je pense que c'est finalement ça le message de l'évangile, tu vois, parce que on ne sait pas si c'est différent dans ce à quoi tu croyais, mais... Non, en soi, je pense que ça se rejoint un peu. Après, oui, voilà, enfin, comme je disais, moi, on a plus ce truc où il faut être un peu plus méritant, mais tout le monde se rejoint là-dessus. Et c'est ce qui est beau aussi. Et de toute façon, tout ce qu'on veut, c'est en soi, c'est faire plaisir à Dieu et faire honneur aussi un peu au fait que Jésus soit venu et porter la croix et fait tout ça. Et voilà. Ok, juste une dernière question, parce que je sais que t'es pressé. Désolé, ça prend plus de temps. C'est ça. Mais est-ce que tu as déjà eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ? Parce que après, il y a l'éducation, Ouais, j'ai grandi dans ça, etc. Moi, tu personnellement, j'ai pas grandi dans ça. ok. Et c'est quand Jésus-Christ s'est présenté à moi dans ma chambre, tu vois, parce que dire que là, je l'ai rencontré, tu vois. Et du coup, est-ce que toi, au-delà de l'éducation, c'est que tu as déjà expérimenté pleinement dans ton cœur l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que tu as eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ? Je pourrais pas dire que j'ai eu de rencontre personnelle avec Jésus-Christ, mais je pense que dans certaines actions que j'ai eues dans ma vie, j'ai senti que Il était là. il avait été là, en tout cas. Et c'est ces petites attentions qu'on a comme ça, des fois, à certains moments de notre vie, qui permettent aussi de nous remettre un peu sur le droit chemin et nous dire, c'est bon, c'est pas qu'on n'est pas tout seul, mais qu'il est bien là et qu'il veille bien sur nous et qu'il est là pour chacun. Et il y a plein de chrétiens qui n'ont pas vraiment eu la manifestation en soi de Jésus-Christ, mais qui ont senti dans leur vie des petits moments comme ça où il y avait soit un petit coup de pouce, soit un peu une présence ou quelque chose comme ça. Donc oui, je l'ai ressenti plusieurs fois. Ok, c'est cool. Est-ce que je peux juste prier pour toi ou pas? De comment? Est-ce que je peux juste prier pour toi ou pas? Oui, pas Pour de souci. Ok. Alice, c'est ça? Oui, Ok. Alice. Seigneur Jésus, je te bénis pour Alice, je te bénis pour cette discussion. Père, je te remercie pour qui elle est, je te remercie de ce qu'elle croise notre chemin, papa. Je veux simplement te la confier, Seigneur mon Dieu, moi, je te prie encore que tu puisses toucher son cœur, elle a vu ta main, papa, je prie qu'elle l'expérimente encore plus. Je prie que Saint-Esprit, tu puisses descendre sur elle et remplir son cœur encore de l'amour de Jésus-Christ. Que tu le fasses, Seigneur mon Dieu, moi encore, papa, afin qu'elle puisse véritablement encore puisse être en relation avec toi, Seigneur mon Dieu, moi, papa. Je te prie, Seigneur mon Dieu, moi encore, que tu prennes soin d'elle, de sa famille, que tu la protèges, Seigneur mon Dieu, moi, et que je te révèle encore à elle, telle que tu es, Seigneur mon Dieu, moi, dans toute la grandeur de ta personne, Seigneur mon Dieu, moi. Je te la confie, Seigneur mon Dieu, moi. Je te confie le reste de sa journée, Seigneur mon Dieu, moi. Accompagne-la, protège-la, Seigneur, et conduis-la toujours dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok les amis. Ouais, donc moi j'étais un peu avec Liska. C'est une Allemande, c'est une Germanienne. C'est une Allemande, elle parlait anglais. Et du coup c'était intéressant et tout, vraiment. Seigneur il m'a vraiment envoyé aussi pour ça, pour lui parler de Seigneur. Elle disait des trucs intéressants en gros. Elle disait que elle est chrétienne, mais en gros elle croit pas en toute la Bible, parce que certaines fois elle a vu des passages dans la Bible qui sont trop durs en fait pour elle à accepter, tu vois. Et mais je voyais que sa foi, elle a vraiment une véritable foi. Et vraiment on a parlé, du coup on a discuté, et le Seigneur m'a poussé à lui dire vraiment que des fois Dieu c'est un père en fait, des fois l'enfant il comprend pas tout ce que fait le parent, tu vois, mais parfois tu vois T'as peur? Mais parfois, tu vois, ben voilà, il faut y aller. Parfois, en fait, il faut juste accepter par moment, en fait, ce que Dieu fait, en fait. On n'a pas toute la compréhension, mais on sait que plus tard, en fait, un jour, on connaîtra entièrement, comme le dit l'apôtre Paul. Donc voilà, simplement, c'était vraiment une bonne interaction. Après, je peux prier pour elle et tout. C'était vraiment un temps fort. Donc qu'elle soit bénie. En plus, je crois qu'elle va peut-être s'abonner et tout comme ça. Donc, une bonne interaction. Et là, quand j'ai retrouvé les frères, ils étaient une bonne interaction. Et quand j'ai retrouvé les frères, du coup, ils étaient avec une sœur. Tu veux parler un petit peu? C'est pas la liste. Du coup, de toute façon, vous avez vu un peu. Après, on a reparlé encore 5-7 minutes après, que la caméra soit éteinte. Mais de toute façon, vous avez vu l'interaction. En tout cas, j'espère que... J'espère vraiment qu'elle a pu quand même entendre le message, parce que finalement, vraiment, c'est un rappel que je veux nous faire. Surtout pour... je sais qu'il y a beaucoup de gens en tant que chrétiens qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Et ça, c'est problématique quand même, parce que la chose que le Seigneur nous assure, c'est le salut, par l'œuvre de la croix. La Bible dit justement dans Acte 4 au verset 12, au travers de... C'est Pierre en fait qui parlait, et il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et qu'en fait, il n'y a pas un autre nom qui n'a été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire que ce que Christ nous assure par rapport à toutes les autres religions, il y a toutes les autres religions, aucune personne, dans aucune autre religion n'a l'assurance de salut. Et Christ, c'est la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle, si on lit bien la Bible en Jean en particulier. C'est-à-dire que c'est le seul qui nous assure le salut. Donc si maintenant on dit croire en Jésus-Christ, on a l'assurance de notre salut. Pourquoi? Parce que seulement notre foi est basée sur sa mort à la croix. C'est des choses qui sont basiques, mais c'est vraiment ça finalement le fondement de notre foi, c'est qu'il est mort à la croix à ma place, à la place de mes frères, à ta place en fait, à toi qui crois en Jésus-Christ. Et il est resté 3 jours après en fait. Et cette résurrection en fait assure et atteste qu'il était véritablement fils de Dieu et que tout ce qu'il a dit c'est vrai. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous, on a l'assurance de notre salut parce que Christ a payé justement de son corps, de sa vie, la mort en fait que nous devions hériter. Et il est ressuscité maintenant. Et il dit qu'on est ressuscité avec lui finalement. À tous ceux qui ont la foi, on est ressuscité avec lui. Et que ça, c'est un don de Dieu. Et que ça n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier devant Dieu. Afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez ou pas? Et finalement, c'est tout le message du Nouveau Testament en fait. C'est tout le message du Nouveau Testament. Il y a une seule voie qui nous assure le salut. C'est la foi en Jésus-Christ en fait. Il a tout accompli à notre place. Donc maintenant, ils pensent que c'est facile. Oui, parce que toi, tu as juste à croire. Mais pour Jésus-Christ, ça a été extrêmement difficile. Parce que lui a dû supporter la souffrance. Parce que lui, sa peau, sa chair a été déchiquetée. Ses pieds et ses mains ont été cloués sur la croix. Donc ça a été extrêmement difficile pour lui. Mais par amour, il a supporté toute cette difficulté, toute cette souffrance, afin que toi et moi aujourd'hui, on n'ait plus rien à faire. Donc, considérons vraiment l'œuvre de Jésus-Christ, vous voyez, et plaçons notre foi totale en lui. Et lui-même, ça dit que la Bible, dans la Bible, ça dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que maintenant, les œuvres, en fait, elles suivent automatiquement parce qu'on a la foi, en fait. Là, on pouvait dire que celui qui vit, qui lui appartient, marche comme il a lui-même marché. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui le crée en nous. Donc, nous avons notre assurance dans Jean 10, en fait. Jean 10, je crois, c'est verset 27 ou verset 28. Il dit, en fait, que aucune de ces brebis, personne ne peut les ravir de sa main, en fait, et de la main de son Père. C'est-à-dire que même demain, Christ nous a scellés, en fait. Il nous a donné les arts de son esprit, qui est en fait un gage de notre héritage. Donc pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage qui est dans les cieux. Et l'héritage que nous avons de Christ, c'est la vie éternelle, en fait. Donc voilà, soyez rassurés. Je vais vraiment rassurer quelqu'un par rapport à ça aussi. Si je crois en Jésus-Christ, il t'a sauvé, en fait. Et maintenant, il t'a amené à la perfection par la seule offrande de son corps pour toujours. Et maintenant, il crée en toi le vouloir et le faire. Et tu grandis, en fait, dans ça. Mais soyons un peu, parce que ce qui nous donne aussi, c'est le repos, en fait. Que cette charge n'est pas sur nos épaules. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on a essayé de lui dire aussi. Que ça fasse son effet dans son cœur. Qu'elle sache que c'est pas par les œuvres. Et voilà. En tout cas, soyez bénis et on va continuer par la grâce de Dieu.